Hey, salut la Yugisphère. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Speed Moustache, bien sûr, la vidéo Speed Moustache, la vidéo du tuto moustache mais en speed, ou la version du Yu-Gi-Oh en speed duel. Donc on va se retrouver pour une autre vidéo pour vous parler des decks construits speed duel, parce que je vous l'avais promis précédemment. J'avais eu quelques déboires au mois de janvier, février, fin janvier, début février, voilà, où je n'ai pas pu faire ces vidéos et vous les publier. Donc là, je rattrape un petit peu le retard. Je vous montre quand même qu'est-ce qu'on peut faire pour que vous puissiez encore aller récupérer éventuellement les tapis que j'avais montré dans les précédentes vidéos en magasin. Donc ça, vous n'hésitez pas, hein, les tapis, je vais même vous les remontrer. Hein, n'hésitez pas, il y a encore ces jolis tapis qui peuvent être gagnés dans certains des magasins. Il ne faut pas hésiter à aller regarder un petit peu et vous renseigner auprès de votre magasin pour aller récupérer ces tapis. C'est possible, c'est encore possible, n'hésitez pas. Et dans ce cas là, bon, on va parler maintenant d'un deuxième deck de speed duel. Est-ce qu'on ne parlerait pas de notre ami Kaiba? Voilà, on va voir ce que fait Kaiba avec les cartes de speed duel. Qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire avec des belles cartes de Kaiba? Il y a plein de possibilités bien sûr, mais moi je vais vous en montrer une que j'ai retenue, qui me plaît bien au niveau de sa stratégie, et on va découvrir ça tout de suite. Du coup, c'est parti, on va parler aujourd'hui, comme le promis, de Kaiba. Donc on va voir notre ami Kaiba, qu'est-ce qu'il va nous faire cet ami Kaiba. Donc dans cette version du deck de Kaiba, bien sûr, on va retrouver notre ami Dragon Blanc aux yeux bleus, en x3, hein, parce que ça me semble assez normal, hein. Voilà, on va lui faire face au magicien sombre, donc le Dragon Blanc aux yeux bleus face au magicien sombre. On va découvrir également deux dragons étincelants. Voilà, le petit dragon étincelant. Donc le dragon blanc aux yeux bleus, je pense que je vous le présente plus, hein, c'est écrit dessus, hein, ce dragon légendaire est un puissant moteur de destruction. Rares sont ceux qui ont survécu à cette terrifiante créature, quasiment invincible pour en parler. Bon, voilà, hein, il a de la patate, ça a été réputé comme un des plus gros monstres en termes de stats du jeu depuis le début, hein. C'est resté un des monstres mythiques au niveau des stats, parce qu'il a quand même ces fameux 3000 d'attaque, donc il est très très fort. On va découvrir en plus de ces deux dragons, hein, parce qu'on a le dragon étincelant, donc lui c'est un niveau 6 qui est à 2400 d'attaque, c'est quand même très très bien dans le format, hein. C'est un des meilleurs monstres à un sacrifice pour l'instant, même s'il n'a pas d'effet, hein. Et on va découvrir aussi le dragon du tyran, dragon tyran, excusez-moi, pas du tyran, le dragon tyran, qui lui est à 2900 d'attaque, qui est aussi un des gros monstres dans ce format, et qui a un petit effet qui est pas forcément mauvais, parce qu'il nous dit que durant votre battle phase, si votre adversaire contrôle un monstre après la première attaque de cette carte, cette dernière peut attaquer une seconde fois. Donc ça veut dire que on attaque, si notre adversaire a encore un monstre après, on continue d'attaquer. Et on annule les effets de piège qui ciblent cette carte sur le terrain, et si vous le faites, détruisez le piège. Cette carte ne peut être invoquée spécialement depuis le cimetière, sauf si vous sacrifiez un monstre dragon. Donc ça c'est quand même voilà, un très très bon monstre dragon. Il est très très fort, il a un beau potentiel. Voilà, et on va comprendre aussi pourquoi. C'est que moi j'ai choisi dans la façon de jouer Kaiba, de jouer avec notre ami Seigneur des Dés. C'est pour ça que j'ai joué ces trois autres dragons, parce que je joue le Seigneur des Dés, donc hein, il est très très fort, le Seigneur des Dés, hein, c'est un incontournable aussi des cartes de Kaiba. C'est aucun joueur ne peut cibler de monstre dragon sur le terrain avec des effets de cartes. Donc c'est un magicien à 1200 d'attaque, il n'est pas très fort, mais tout de suite, quand on l'assemble avec la fameuse flûte d'invocation du dragon, et ça va être beaucoup plus fort, parce que la flûte d'invocation du dragon nous dit que si on contrôle le Seigneur des Dés, on peut invoquer spécialement jusqu'à 2 monstres dragons depuis notre main. Donc ça veut dire qu'en fait, si dans notre main on a le Seigneur des Dés, la flûte, dragon du tyran et dragon blanc yeux bleus, ou dragon étincelant, on va pouvoir, ou même si on a même qu'un seul dragon, hein, ça peut marcher aussi, on active la flûte d'invocation après avoir invoqué notre Seigneur des Dés, et on va invoquer spécialement un de ces gros dragons, sans avoir besoin de faire de sacrifice. Donc on va avoir quand même des monstres très rapidement sur le terrain, et des monstres plutôt costauds, hein. On va pas se le cacher, parce qu'une 3000, une 2009 et une 2004, ça va commencer à enlever facilement les 4000 points de vie adverses, hein, comme vous pouvez le voir, parce que en fait, vous avez le Seigneur des Dés, Dragon du Tyran ou Dragon blanc aux yeux bleus, hein, ces deux dragons plus le Seigneur des Dés,
vous pouvez voir que au niveau des points, ça fait déjà les 4000 points qui sont dépassés à chaque fois. Hein. Donc si notre adversaire n'a pas de monstre, et s'il a décidé de ne pas invoquer de monstre en premier tour, et vous avez tout de suite un OTK qui se fait. Donc c'est quand même relativement fort. Dans ce deck de Kaiba, je vais quand même continuer, parce que je vous en parlais dans la vision de Maille, des problèmes que vous pouvez avoir avec certaines magies pièges. Donc on va quand même jouer l'écrasement destructeur qui semble être un bon choix, du coup je vais jouer plein de dragons. Il nous dit que si vous contrôlez un monstre dragon, ciblez une magie piège sur le terrain, on détruit la cible, et si vous le faites, on inflige 500 de dommages à son contrôleur. Donc là on va quand même pouvoir détruire n'importe quelle magie piège adverse, infliger 500 points de dommages à notre adversaire en plus. Donc c'est quand même vraiment très fort. Voilà, sachant qu'on va, comme vous avez vu avec la flûte, on va les invoquer très facilement. Derrière, on va avoir les fameux agneaux égarés. Donc là c'est une carte qui me semble pas forcément mauvaise actuellement dans cette version du deck de Kaiba. Elles seront peut-être retirées par la suite, en fonction de mon humeur, mais ça peut être quand même assez fort, parce que ça nous dit qu'on invoque spécialement 2 jetons agneau bête terre niveau 1 avec 0 d'attaque, 0 de défense, en position de défense. Par contre on ne pourra pas invoquer d'autres monstres le tour où on active cette carte, mais on peut poser. C'est-à-dire qu'en fait on peut mettre 2 jetons, et derrière invoquer quand même par sacrifice ces deux-là, directement, parce qu'on fait une invocation spéciale, les jetons. On va pouvoir invoquer par sacrifice en position de défense, du coup, on va les poser par sacrifice. Ces 2 monstres qui sont quand même à 2500 de défense, donc il y a peu de chances que notre adversaire vienne nous détruire notre dragon blanc yeux bleus ou notre dragon tyran, s'ils sont en défense, mais voilà, ils sont quand même relativement costauds, ce qui peut nous faire un bon play si on commence la partie et que notre adversaire n'a pas encore joué, de s'assurer d'avoir notre dragon blanc yeux bleus ou dragon tyran. Si on n'avait pas le seigneur des dés et sa flûte, à ce moment là ça peut être une autre façon de faire. Voilà, mais comme je vous dis, ça peut être des cartes qui peuvent évoluer dans le deck en fonction des humeurs. Voilà, je vais, avant de révéler les 2 dernières cartes, on va révéler le piège et je vous expliquerai la dernière carte après en fonction de ce piège. Donc là on a le piège Vigilance de champion, donc ça c'est la carte promo que vous aviez, ça c'est une des cartes foil qu'on a dans le format actuellement. Ce qui nous dit que si on contrôle un monstre normal de minimum niveau 7, lorsqu'un monstre va être invoqué ou qu'une carte magie piège est activée, annulez l'invocation ou l'activation, et si vous le faites, détruisez la carte. Donc ça c'est une carte qui nous dit que quand on a dragon blanc yeux bleus sur le terrain, on annule n'importe quoi. Invocation de monstre, ou on annule éventuellement les magies pièges. Donc c'est quand même très 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 fort, c'est un contre à n'importe quoi. Donc si on arrive à le rendre actif, donc d'avoir ce dragon blanc yeux bleus sur le terrain avec lui, avec cette carte piège, ça va être monstrueux. Ça veut dire que notre adversaire ne va pas jouer. C'est pour ça que aussi, si vous avez juste la flûte, le seigneur des dés, le dragon blanc et ça en main de départ, votre adversaire il va avoir beaucoup de mal à jouer, parce qu'en fait il va commencer à jouer, vous lui dire non, je t'invoque pas ton monstre, fin de ton tour, à moi, 1002, 3000, 4002, t'as perdu. Voilà. Ou ça peut être aussi une façon de contrer une tempête d'Etaka lorsqu'on veut attaquer avec notre dragon blanc yeux bleus. Ça peut être aussi une façon de faire aussi. Ça sera à vous de voir durant vos parties, mais c'est une carte qui va pouvoir vous sauver pas mal de fois. Et on va révéler quand même la carte de compétence, le fameux appel du dragon. Donc c'est une carte de compétence de Kaiba, qui nous dit que une fois par duel, vous pouvez utiliser une des compétences suivantes. Si vous invoquez normalement Seigneur des dés avec succès, ajoutez la flûte d'invocation du dragon depuis votre deck au cimetière à votre main. Ou révélez la flûte d'invocation du dragon depuis votre main, puis ajoutez un Seigneur des dés depuis votre deck ou cimetière à votre main. Donc on pourrait jouer le Seigneur des dés un tout petit peu moins parce qu'on peut, ou la flûte aussi un peu moins parce qu'on pourrait les récupérer dans le cimetière, mais je préférerais quand même toujours les avoir en x3 pour être quasiment sûr d'avoir toujours l'un des deux en main de départ dès le début, voire avoir les deux en main de départ dès le début, ce qui ne sera pas gênant parce qu'on pourra quand même aller rechercher encore un des autres éléments dans notre deck pour le tour suivant. Donc ça peut être très très fort.
Voilà, dans le deck Kaiba, on aurait pu jouer quand même toujours des transmigrations ou ce genre de choses, mais je préfère jouer moi à fond sur Seigneur des Dés et la flûte et cette fameuse compétence, parce que ça veut nous dire qu'on va aller ajouter très rapidement les pièces qu'il nous faut pour pouvoir battre notre adversaire très très vite, hein, vraiment très très vite, parce qu'on va invoquer vite ces fameux gros dragons sans se prendre la tête, parce que en fait on commencerait avec juste ça et l'un des deux dragons. Déjà ça fait que 3 cartes sur votre main de 4 de départ, ou votre main de 5 si vous êtes le deuxième joueur, donc ça vous facilite grandement la tâche pour faire ce système d'invocation avec la flûte. Et dans cette idée du système d'invocation avec la flûte, moi j'aime bien jouer la baguette magique, hein. Donc la baguette magique on va la rendre à notre ami magicien sombre, ou magicien des ténèbres, hein, ça dépend des versions. Donc la baguette magique, pourquoi je l'ai mise? Parce que c'est une carte qui nous dit qu'on peut l'équiper qu'un monstre magicien, Seigneur des Dés est un magicien, et elle nous dit qu'il gagne 500 d'attaque. Bon, c'est pas mal, ça nous ferait passer à 1700 notre Seigneur des Dés, ce qui est plutôt correct, hein. Ça peut nous faire pas mal de monstres qui seraient en position de défense en face. Et sinon, on peut dire qu'on peut envoyer les deux au cimetière et piocher 2 cartes. C'est-à-dire qu'en fait, si j'équipe le Seigneur des Dés avec la baguette magique, je vais pouvoir m'amuser à piocher 2 cartes. Donc ça peut nous permettre de récupérer l'écrasement destructeur si on ne l'avait pas dans notre main, ou la vigilance du champion, et donc du coup avoir un meilleur terrain. C'est une fois qu'on a fait l'effet de la flûte pour invoquer nos dragons, on va sacrifier le Seigneur des Dés qui va plus forcément nous servir, même s'il protège quand même les dragons, il va plus forcément nous servir, et on va aller chercher une des cartes qui nous serait essentielle en plus. Donc comme je vous disais, on peut changer des versions. Il y a d'autres personnes qui préféreraient peut-être enlever un anneau égaré pour le transformer en vigilance du champion, et l'autre anneau égaré pour faire une autre baguette magique. Et éventuellement même enlever encore un écrasement destructeur pour mettre une 3e baguette magique, pour être presque sûr à chaque fois de refaire sa main et de récupérer la vigilance du champion, l'écrasement destructeur, et de faire ses OTK très facilement. Donc ça sera à vous à la maison de voir comment vous le jouez. Moi actuellement je le joue comme ça, l'équilibre me paraît pas mal. J'espère que ce deck vous paraît pas mal aussi, hein, et que il vous plaît. En tout cas, voilà, c'était la petite présentation du deck de Kaiba avec la fameuse compétence Appel du Dragon. Je vous montrerai d'autres decks avec les autres compétences éventuellement de Kaiba, mais ça ne sera pas forcément des decks avec des dragons. Ça vous le découvrirez par la suite. Du coup, ça va être fini pour Kaiba. Enfin, fini pour Kaiba, c'est un bien grand mot, hein, parce que bon, au vu de ce qu'on vient de voir, c'est pas complètement fini pour lui, hein, il y a de la possibilité. Je vous laisse à la maison essayer de monter ce genre d'idées, si ça vous a plu, hein, bien sûr, hein, si vous avez envie de jouer dragon, si vous avez envie d'y aller de façon très forte et très puissante très rapidement, hein, voilà, parce qu'on veut faire une partie très rapide, c'est du speed duel. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie, voilà, comme je vous dis, d'essayer de monter ce genre de deck à la maison. Vous pouvez monter d'autres, hein. Il y aura d'autres versions construites qui seront disponibles sur cette chaîne. Et donc du coup, je vous laisse maintenant pour un petit coup de speed duel.